Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons déballer, nous allons enfin voir cette espèce de truc qui est en gros l'ultime placement produit de chez Cyprien Gaming, avec son ami, je sais plus comment il s'appelle, Squeezie ou un truc comme ça, ah oui, son ami Câble Squeezie, c'est vrai, c'est ça. Voilà, donc qu'est-ce que je disais, oui, alors non, franchement ces gens-là, venez pas voir ma vidéo si vous avez envie tout simplement qu'il n'y ait pas de vanne vis-à-vis de ces gens, parce que très franchement... Je me sens d'une humeur à vanner sur eux, vous imaginez même pas. Je vais essayer de garder ça un petit peu en moi, vous savez, ne pas trop en dire, mais bon, j'ai envie de dire quand même que ces gens-là représentent pour moi un petit peu tout ce qui va pas dans Internet, c'est-à-dire en fait, eux, ils représentent pas Internet, ils représentent pas la liberté des gens qui donnent une vraie opinion sur Internet. Non, ce qu'ils représentent, c'est l'ancien système, les grands médias et tout ça, qui ont investi Internet pour vendre leurs vidéos, non pas aux spectateurs, qui sont normalement les vrais clients de ça, mais non, aux publicitaires qui sont les vrais clients de leurs vidéos, et vous êtes juste ce qu'ils vendent. Vous êtes le public, et ils vous vendent aux publicitaires, littéralement, ces gens-là. Donc, parce que pratiquement toutes leurs vidéos sont en fin de compte des énormes placements produits, des énormes publicités, non pas des placements produits, attention, faut faire la distinction, parce que beaucoup de gens ils disent placement produit comme si c'était l'ultime insulte. Pas du tout. Le placement produit c'est quelque chose qui est normalement totalement légal, et qui est totalement transparent, ça se voit tout de suite. C'est en gros quand quelqu'un il commence la vidéo, il termine la vidéo en disant cette vidéo est sponsorisée par gna gna gna, patati patata, si vous avez envie de blablabla, et achetez chez eux, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça s'appelle un placement produit, bon, ou un placement, pas forcément d'un produit, mais ça peut être une boutique, ça peut, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est une sorte de sorte de sponsorat, oui, je sais pas trop, j'avais envie de rajouter des syllabes dedans. C'est toujours comme ça avec les mots français, quand ils sont courts, on a l'impression qu'il manque des trucs. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça ? Oui, eh bien, les placements produits, c'est pas ça du tout, c'est pas ce qu'ils font eux, c'est pas un placement produit ce qu'ils font. Ça, c'est un placement produit, ça, par exemple. C'est plus un placement produit de eux, du côté de Thomson, que de Cyprien, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est plus eux qui se sont fait acheter par Thomson pour avoir leur image dessus, je suppose, même si ça c'est peut-être fait dans l'autre sens. Je veux dire, au final, le produit, c'est plus un produit Thomson qui a la tête à Cyprien dessus que l'inverse. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que quand on fait une vidéo, et que cette vidéo-là est censée être quelque chose, vous savez, genre de objectif, d'officiel et tout ça, mais qu'en réalité cette vidéo est 100% ou quasi 100% payée par une entreprise, genre par exemple, je sais pas, on va dire... Parce que vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que ces gens-là, ils gagnent déjà largement suffisamment grâce à la pub pour en vivre, mais alors largement quoi, mais de manière extrêmement aisée. Et pourtant... ils font ça, ce qui vous montre un petit peu le niveau de non-altruisme du truc, le niveau d'envie, de pigeonnage qu'ils ont, ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils n'ont pas du tout envie de faire juste ça pour vous faire plaisir, ils ont envie de faire ça pour faire du fric total. Parce que moi, je rappelle qu'avec mes moins de 100 000 abonnés, je pourrais, si je faisais ce genre de magouille, en vivre aisément. C'est-à-dire qu'en fait, moi je ne vis pas du tout de ce que je gagne avec YouTube, étant donné que je gagne moins de ce que ferait un mi-temps, en fin de compte, et voilà quoi, je gagne pas grand-chose pour l'instant avec YouTube, même si ça commence déjà à être largement au-delà de ce que j'aurais jamais cru imaginer gagner un jour avec YouTube. Voilà, donc là, dans ce genre de cas, on pourrait tenter de faire ce genre de truc. Et moi, j'ai repoussé tous ces trucs-là. C'est pour ça que je teste pratiquement plus rien sur cette chaîne qui viendrait d'une entreprise et tout ça. C'est parce que récemment, et de plus en plus souvent, je ne peux même pas faire comprendre aux entreprises « Ah non, moi je dis ce que je pense vraiment, quoi. Si je pense que ce produit est nul, eh ben, ou je le teste pas, parce que voilà, ou je le teste pour dire que c'est de la merde. Tout bêtement, bon, je le dis pas comme ça, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, en gros, je joue franc jeu avec les entreprises, et donc ils se disent, bon, bah, au final, j'en vois pas le produit. Et donc, voilà. Mais le truc, c'est que, en fait, ces entreprises, elles font tout pour empêcher les gens de dire la vérité sur ce qu'ils sont en train de tester, en fait. Et c'est pour cette raison-là que je teste plus rien de ce genre, même si ça fait que je sacrifie énormément de ce que je pourrais gagner avec YouTube. Sans parler de ce que je pourrais toucher
à cause des produits qu'on m'envoie, que je pourrais revendre et que je ne revends pas, sans parler en plus de la grosse commission que l'on pourrait me donner pour vendre un produit. En gros, je présente ce produit et je pourrais gagner genre 10-20% du prix du produit, si ce n'est pas plus, suivant les produits. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On gagne un max en faisant ce genre de contrat complètement dégueulasse. Le seul problème, c'est qu'on s'aliène toutes les personnes relativement intelligentes qui pourraient regarder les vidéos. Donc au final, on se retrouve avec un public de gens qui sont très jeunes, ou de personnes enfin bon, pas que, on va dire de gens très jeunes, et de personnes qui ont un âge mental très jeune aussi. Donc bon, voilà, j'ai pas envie d'être insultant envers les gens qui regardent ça, mais c'est vrai, quoi, à moins de regarder ça de manière totalement ironique, ou je sais pas, y trouver quelque chose de spécial dedans, mais être 100% conscient qu'on regarde des gens qui sont pas terrible éthiquement, eh bien très franchement, il y a aucune, enfin voilà, moi j'ai envie de dire, ça fait partir une grande partie du public, parce que il faut quand même pas, il faut pas se leurrer non plus. Les gens ne sont pas si cons que ça. Il y a quand même une grande majorité de personnes qui se rendent compte que c'est juste de la pub, quoi. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Bon, on peut peut-être nous le faire passer pour étant autre chose pendant quelques mois, mais au bout d'un moment, ça devient flagrant, quoi. Donc bref, parlons maintenant de la tablette. Alors, la tablette. Alors j'ai pas encore regardé à quoi ressemble, j'ai juste vu pour l'instant juste la boîte. Alors bien entendu on voit leurs deux têtes d'ahuri ici, hein. Bien entendu comme d'habitude, même en photo on voit qu'ils surjouent un max et qu'ils sont pas du tout légitimes. Enfin bon voilà, même en dessin ils font trop caricaturaux de surjoueurs à la con qui ne savent pas du tout jouer la comédie ou être authentique. Et bon, ensuite nous avons un logo là avec bien entendu l'icône de leurs applications. Alors il y en a une, c'est je pointe à ma calvitie naissante. Putain, décidément, il y a les mots qui se bousculent dans la bouche, ça voit, il y a l'enthousiasme de ouf. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, et puis ensuite il y a le câble Squeezie qui lui a une espèce de tête d'ahuri, parce qu'il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que ce gars-là, Squeezie là, il gagne sa vie uniquement sur des grimaces, sur des miniatures de vidéos. C'est vraiment la seule raison, à mon avis, que ce gars-là est sorti de l'anonymat. Je veux dire, il n'y a aucun talent en dehors de ça. Le reste, c'est du pompage à 100% de chez PewDiePie. Ou PewDiePie, prononcez comme vous voulez, j'ai entendu quelqu'un prononcer ça comme ça m'a fait marrer. Donc bref, enfin, c'est incroyable à quel point, enfin bon bref. Alors, on est à une époque d'ailleurs sur internet où on n'arrête pas de parler de plagiat et de patati et patata à cause de Matt, je sais plus quoi d'ailleurs, je me rappelle plus de son nom, mais Matt Podcast, je crois, le nom de la chaîne, enfin bon bref, voilà. Alors que il serait bien aussi de se rendre compte un petit peu qu'une grande partie des youtubeurs français, quels qu'ils soient, que ce soit ceux qui gagnent leur vie honnêtement ou pas, se sont inspirés à leur début de manière extrêmement forte de choses qui se faisaient déjà en Amérique depuis au moins 5 ans, et parfois au mot près. Et pourtant, eux, ils ne se sont pas du tout fait taxer de je ne sais pas quoi par la grande majorité du média. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être ce genre de personne qui a envie de garder sa place, alors du coup ils envoient des entre guillemets scoops aux divers sites internet, parce que il faut savoir que quand on a beaucoup de fric, ensuite c'est facile de contrôler un petit peu toute la machine médiatique, hein. Un petit peu trop facile d'ailleurs. Ça montre un petit peu aussi à quel point il y a trop peu de gens qui tiennent à leur crédibilité aussi, parce que au bout d'un moment ça finit par se voir, je le rappelle à nouveau. En tout cas bizarrement en France ça finit peut-être par se voir, mais on en a rien à foutre, je sais pas pour quelle raison. On est vraiment un pays attardé, c'est un truc de dingue, parce que il suffit de voir par exemple les gens qu'on a eu parfois à la tête de notre pays. Il y a des gens qui sont corrompus un max et qui après 5 ans passés dans un placard reviennent et va comprendre pourquoi on les réélit à de hautes fonctions. On a genre moins de 5 ans de mémoire quand il s'agit de trahir un peuple entier. Alors bon, quand c'est juste de l'humour et un peu de plagiat, je ne sais même pas si ça fait quoi que ce soit. Pourquoi on est un pays avec aussi peu de valeur? Je ne sais pas. Donc bref, inclus. Cette vidéo va faire un mauvais buzz, je le sens, mais je m'en fous. Au moins j'aurais dit ce que je pense. Alors nous avons un poster, parce que c'est fait pour essayer de faire en sorte qu'on oublie le moins vite possible qu'ils aient existé. Parce que bien entendu, ce genre de truc, c'est voué à l'échec à long terme, a priori. Ou alors, franchement, là j'aurais plus aucun espoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'aurais cru au départ que c'était un tapis de
petites souris. Mais non, ce sont des stickers, parce que bien entendu, faut coller leur tête et leur logo partout sur vos affaires pour, bon bref, voilà, une housse. Ok, encore une fois, pour pas qu'on se souvienne trop peu vite qu'ils ont disparu de cette planète. Donc powerbank, écouteurs, voilà, pouf. Alors le powerbank, je reconnais un petit peu sa tête et j'espère franchement que c'est pas la même pile qu'il y a là-dedans. Faudrait que j'essaye de l'ouvrir parce que j'ai ouvert un powerbank exactement identique, dedans c'était une pile complètement no-name, c'était foutu avant même de s'en être servi une seule fois. Donc ensuite, nous avons les caractéristiques. Alors nous avons un quad-core relativement peu performant pour le prix, étant donné que je veux dire quand même qu'à la sortie de ce truc-là, bon, on était certes assez loin du prix d'une... comment ça s'appelle déjà, la Nexus 9, c'est ça? Je sais plus. Ou la Nvidia Shield ou des trucs comme ça, la Shield tablette, qui a vraiment des caractéristiques qui sont, mais alors tellement au-dessus, vous imaginez même pas. Vous payez peut-être le double, mais vous avez une tablette qui est vraiment faite pour les jeux. Là, c'est une tablette qui s'appelle, vous savez, Cyprien Gaming, machin chouette. Bon, ouais, voilà, bon, on s'attendrait à ce que ce soit correct pour les jeux quand même quand on représente une chaîne YouTube pour les jeux, et je trouve le choix du processeur pas forcément ultra pertinent. Bon, après, à ce prix-là, c'est-à-dire dans les 100€, quoi, bon, un peu moins de 100€, maintenant je sais plus à combien on doit être, mais j'espère qu'on est en dessous de 70, parce que c'est le prix que vaut réellement cette chose. Bon, c'est pas non plus le pire choix possible, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, alors ça c'est nul à chier, hein. J'aurais préféré qu'il y en ait au moins 16, si ce n'est 32, parce que très franchement, non, 8 Go, mais tu peux rien installer dessus, quoi, surtout avec Android 5.0, quoi. 7 pouces, oui bien sûr, un peu moins de 720p, pourquoi pas. Bon, faut pas s'attendre à de bonnes caméras sur une truc à ce prix-là. Donc multitouch 5 points, le Wi-Fi, de quoi mettre une carte micro SD, je suppose que ça monte jusqu'au maximum de ce que peut donner une micro SD XC, et d'autant plus une SD HC, et puis une sortie HDMI, hein. Voilà, c'est pas mal d'avoir une sortie HDMI quand même. Bon, bref, ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons... Oh, j'aurais cru que c'était des stickers au départ. Donc, les mêmes caractéristiques écrits une deuxième fois, le contenu, bon, voilà, une étiquette qui nous explique quoi? Que c'est une tablette, alors ça peut marcher avec différents périphériques. Bon, voilà, oui, une sortie TV. Alors oui, ça c'est pour vraiment les idiots qui auraient pas compris qu'une sortie TV, c'est pour connecter une tablette à une télé. Bon, au moins on voit à quel genre de public ça s'adresse, hein, tout de suite. Donc, fonctionnalité principale, plein de conneries. Ah, ça m'étonne qu'ils aient pas mis leur logo à eux de leurs propres applications dedans, juste pour continuer un petit peu. Voilà. Alors, oh purée, la licence Cyprien Gaming, et donc visiblement, elle appartient à une sous-entreprise et tout le bazar, et patati et patata, nom de Dieu, mais c'est qu'ils font ça bien, hein. C'est que ces gens-là, on voit pas du tout qu'ils font ça pour la passion, hein, non. Bon, ensuite, nous avons quoi? YouTube, Facebook, Twitter, bon, voilà, ok. Où est passé Thomson dans tout ça? Ah, bah voilà, il est écrit là, c'est tout, mais ouf, ok. Thomson a complètement disparu des mentions légales. Ah non, c'est bon. Thomson, blablabla, licence numéro patati patata, et le petit truc qui nous dit que si on met les oreillettes trop fort, on va se péter les oreilles. C'est génial. Donc, pop, on ouvre ce truc-là. Alors oui, édition limitée, hein, mais bien entendu, il y a tellement trop de stock par rapport au nombre de trucs qu'ils ont réellement vendus que, au final, c'est pas si limité que ça. À mon avis, si vous en voulez une, vous en trouverez une. Vient avec son protège-écran qui n'est pas directement sur l'écran. Bon, ok, pourquoi pas. Il y a même pas le soin que... Putain! Oh putain! Ce truc n'a jamais été ouvert. Et vous l'avez vu, hein, dans quand je l'avais récupéré dans le colis et tout ça, là, il y avait des espèces de brides bleues que je dois avoir encore par terre. Ce truc-là, qui fait que ça n'a jamais été ouvert et tout ça, c'est le magasin qui a mis ça pour faire en sorte qu'on puisse pas la voler ou je ne sais pas quoi, ou l'abîmer dans le magasin. Et regardez-moi ça, cette tablette est tellement faite avec des matériaux ultra méga cheap que même au prix où c'est vendu, ça vaut pas le coup parce que regardez-moi ça, il y a pas de protège-écran dessus, hein. Non, il n'y a pas de protège-écran. La tablette est rayée de partout. Regardez-moi. Et puis une rayure bien profonde aussi pour ajouter au tout. Oh là là. Oh, la qualité de fabrication. Thomson, c'est vraiment plus que c'était. Mais alors, franchement, même le packaging a été mal foutu.
Aïe 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 aïe. Alors je sais pas si c'est parce que ce truc c'était un retour magasin ou je sais pas quoi, mais non, ça serait étonnant parce que, bon, j'imagine que ça puisse faire des retours magasin bien sûr, mais on va voir. Si c'est emballé bizarrement, peut-être que c'est un retour magasin. Ouais, qui sait. En tout cas, l'emballage n'est pas très... Oh là. Ah oui, alors l'emballage, c'est que dalle, quoi. C'est juste, on te fout tout dans la boîte n'importe comment, et puis vas-y, quoi. Bon, bref. Donc nous avons des oreillettes qui ressemblent à une version extrêmement bas de gamme des Xiaomi Piston. Ou je sais plus si c'est eux qui les font, qui s'appellent comme ça. Enfin bref, des oreillettes que j'ai déjà vues en tout cas, mais au lieu que ce soit en métal, c'est tout en plastique à la con. Waouh, magnifique. Une pochette générique où ils ont fait imprimer leur logo dessus, bien sûr. Alors bon, ben voilà à quoi ça ressemble. Nous avons au moins 5 centimes de matériel là-dedans, là, déjà. Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons... Parce que ça suffit pas qu'on ait déjà acheté leur cochonnerie. Et bien en plus de ça, ils font de la promo pour leur boutique à l'intérieur des produits qu'ils ont déjà vendus. Bon, d'accord. Ensuite, nous avons les 3 autocollants. Alors, alors là, ça franchement, c'est de l'autocollant de chiottes, hein. Alors là, regardez-moi ça, à quel point c'est fin. Je m'attendais au moins à un truc en relief, ou même peut-être pas en relief, mais un truc avec plus... Enfin, vous voyez quoi, quelque chose de plastifié, d'épais et tout ça. Là, franchement, avec le papier derrière pour tenir l'autocollant, vous savez, pour faire en sorte que ça colle pas partout, quoi, je sais pas comment expliquer ça, en comptant l'épaisseur de ce machin qu'on enlève et qu'on fout à la poubelle, il y a moins d'1 millimètre d'épaisseur. Regardez-moi ça. Je le pose sur l'objectif de la caméra. On a encore l'impression que ça fait 1 pixel, même pas en 1080p. C'est magnifique. Bon, les 2 autres autocollants sont faits par la même entreprise. Bon, bah, encore un petit centime de plus. Ah, un poster, vous voyez, qui a l'épaisseur de ce que j'aurais aimé que l'autocollant fasse. Même pas. Parce que là, je tenais 2 couches, en fait. Et, oh là là, c'est encore un truc extrêmement fin. Mon Dieu, faudrait que je ressorte un vrai poster venant, je sais pas, d'une convention animée donné gratuitement pour ceux qui sont venus voir la conférence ou des trucs comme ça, pour vous montrer que même ça, c'est fait avec plus de respect. Nom de Dieu, faites appel à une entreprise d'impression qui fait des vrais posters quand même des fois. Oh, aïe. Bon, ensuite, visiblement c'est vraiment un retour. C'est un retour parce que regardez-moi ça. Donc il manque peut-être un truc pour tenir les objets en place, ce qui m'étonnerait grandement. Mais en tout cas, on voit des coups d'ongles qui viennent pas de moi, clairement, parce que je l'ai pas ouvert, ni de la précédente personne à l'avoir eu. Donc visiblement, le magasin qui vend ce truc, à qui la personne qui me l'a envoyé l'a acheté, n'a même pas regardé l'état du truc, l'a remballé comme ça, comme de la merde, pour faire une double escroquerie là-dedans, quoi. Donc ensuite nous avons un chargeur où ça j'adore quand les entreprises font ça, c'est-à-dire quand ils collent même pas l'autocollant du chargeur, vous voyez, bien en face du truc, alors du coup il y a une arête qui dépasse de l'auto... Bon bref, les trucs faits à la chaîne à tellement grande vitesse. Les trucs no-name, quoi. Oui, un câble USB qui est à peine convenable. Et ensuite, nous avons... Alors, les oreillettes, je sais pas ce qu'elles valent, mais en tout cas, si c'est du même niveau que les trucs no-name habituels, faut pas s'attendre à grand-chose. Alors, le truc contient littéralement qu'une seule pile. Et je reconnais au fait que ce soit, vous voyez une prise USB ici et une micro USB juste au-dessus comme ça, ils doivent utiliser exactement le même PCB que dans le truc dont je parlais juste avant. Mais même... Bon, vous savez quoi ? J'ai envie de dire, bon, le truc a déjà été ouvert par quelqu'un d'autre. Mais visiblement, il a pas eu le temps de beaucoup l'utiliser, vu qu'il a retrouvé tous les accessoires, les a tous remis dedans, mais parfaitement bien, n'a pas déplié le poster ni quoi que ce soit, en gros, s'en est presque pas servi. Mais malgré tout, il y a de belles rayures sur l'écran partout, chose qui quand même, il faut l'avoir utilisé un petit moment normalement pour commencer à faire une rayure sur un truc de qualité. Mais regardez-moi ça, même la powerbank a des rayures sur le plastique. À moins que ce soit des poussières incrustées, j'en sais rien et que c'était là d'origine, j'en ai aucune idée. En tout cas, grande qualité encore une fois, donc powerbank, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça fait déjà 20 minutes que la vidéo est commencée, et je crois que j'ai rajouté une rayure rien qu'en posant des trucs dessus. Non, je plaisante, mais en fait je plaisante pas. Donc ensuite, oh là là, même le plastique sur les arêtes a l'air de prendre sévère pour rien du tout.
À moins que ce soit juste de la crasse. Oui, ça a l'air d'être juste de la crasse. Ouais, c'est magnifique. Donc, port HDMI, machin chouette, blablabla, vous reconnaissez les prises, patati patata, et un truc pour mettre une micro SD, on l'allume. Allez. Mais... Alors, déjà, je ne suis même pas sûr que ce soit légal, parce que normalement, maintenant, quand on utilise Android de manière légale, il faut obligatoirement qu'il y ait ou marqué Android dans le logo. C'est-à-dire si c'est Samsung, maintenant ils sont obligés de marquer en dessous un truc qui dit que c'est Android qui est dedans. Donc comme habituellement ils marquent Powered by Android ou un truc comme ça, un truc de genre. Enfin, c'est ce qui marque des fois, ou enfin des trucs comme ça. Et bon, heureusement qu'Android a fini par s'afficher au bout d'un moment, parce que sinon c'était pas légal. On voit que c'est un digitizer qui est par-dessus un écran avec un espace monstrueux entre les deux. Et le problème, c'est que ce genre de truc, c'est très très fragile, parce que je crois que j'ai littéralement le même... enfin pas la même tablette, hein, mais le même moulage en fait pour mettre la tablette dedans, venant d'une autre marque. Et en essayant de voir si l'écran était solide, je l'ai pété en deux, en rien du tout. Alors du coup j'ai jamais testé cette tablette, mais en tout cas ouais, ça a l'air d'être exactement le même truc. Et dire que je m'attendais à dire que cette tablette est juste moyenne et patati et patata, mais que bon, au prix où c'est vendu, c'est correct. Très franchement, j'ai tendance à penser que ça commence déjà à ne plus être correct au fait qu'ils ont mis leur logo et leurs machins chouettes, leurs artworks et compagnie, bien trop gros partout, parce que imaginez la honte de la personne qui ressort cette tablette, je sais pas, qui est plus fan ou je sais pas quoi, ou même qui est fan ou je ne sais pas quoi, mais qui veut pas trop se l'avouer, qui doit se balader avec ce truc là devant tout le monde. Oh, horreur. Donc ensuite nous avons quoi? Oh non, et franchement c'est Thomson quoi, merde. Déjà faites des bons produits, ça aiderait, mais en plus de ça, trouvez des partenariats ou enfin bon, acceptez pas n'importe quoi. Je veux dire, mettre des logos partout aussi gros, et pas une seule fois le logo Thomson, ou alors si un derrière, mais par contre devant t'as juste ça quoi. C'est bon, bref. Alors donc manuel. Alors il y a un manuel d'utilisation avec chaque page mis comme ça, là peut-être, mais qui... Oh, aïe. Mon Dieu. Oh, c'est un manuel sous forme de... Oh, et en plus on peut pas scroller de l'un à l'autre. Oh, aïe. Mais non, mais mettez pas un manuel d'instruction en PDF à la limite, et mettez un PDF reader dedans au lieu de faire ça. C'est dingue quoi. Oh, aïe, bon Dieu. Côté technique, 0 pour l'instant, hein. Oh là là, mon or. Bon, sinon, un autre truc qui est embêtant, c'est volume plus, volume moins qui se trouve ici. En plus de ça, vous avez là, vous avez le truc des multitâches, vous avez ensuite le bouton Home, et là, vous avez le bouton Retour. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Le seul problème, c'est le bouton Capture d'écran qui se trouve bizarrement intercalé entre multitâche et Home, ce qui va me gêner un petit moment, le temps d'utiliser cette machine. Parce que je vais pas arrêter de faire une capture d'écran au lieu de faire du multitâche, je le sens déjà tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qui vient d'installer à part... alors ça c'est marrant, c'est que en dehors de l'application de Cyprien et de l'application de Squeezie, il n'y a absolument aucune autre application qui ont été mises dedans. Bon, au moins, on fait la part belle seulement à sa propre image. Oui, bon, ils auraient pu grappiller 1 centime de plus en faisant par exemple, je sais pas, un placement produit pour Clean Master ou des conneries de ce genre, et ils auraient été très contents de leur verser genre 1 euro par produit vendu ou un truc du genre, comme ils font avec la majorité des machines que j'ai vues, notamment chez Asus. Donc bref. Ensuite nous avons voilà, juste Chrome et patati et patata. Franchement, je vais utiliser cette tablette quelques temps comme ça, mais je m'attends pas à avoir une tablette qui soit bien pire qu'une tablette no-name, à savoir que les tablettes no-name sont pas terribles quand il s'agit de prendre le bas de gamme du bas de gamme. Par exemple, cet écran-là, je l'ai vu sur une tablette avec processeur Intel, plus puissant que ça d'ailleurs, fait par Honda, sans le H, et cette tablette là, pour information, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire parce que j'ai vu mon reflet, ça m'a perturbé, yay. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, donc oui, une tablette Honda, oui, et qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Attendez, ça va revenir. Une tablette Honda, ah oui, et cette tablette coûtait 60 €, frais de port compris, avait exactement la même coque, enfin à 2-3 trucs près de rien du tout qui me font dire que c'est quasiment que ça vient du même endroit quoi. Et en plus de ça, le même écran, vous savez, avec le même problème et tout ça, l'espace immonde entre les deux.
Le tactile était pas terrible non plus, là il est peut-être meilleur, mais ça il faudra voir ça plus tard, parce que pour l'instant je ne sais pas. Et qu'est-ce que je disais sinon, ouais, 60€, ce qui n'est pas beaucoup moins cher que ce truc-là, mais ce qui reste quand même moins cher pour un truc plus performant quand même au niveau du processeur, etc., avec le double de mémoire, non, avec plus encore. Non, je crois que c'était 16 gigaoctets et puis tout le reste de la config était pareil. Enfin bref, en gros, oui, on est typiquement dans le no-name, quoi, hein, on est vraiment typiquement dans ce que peut offrir le no-name. Et à ces prix-là, le no-name ne peut pas offrir quoi que ce soit de bien parce que la qualité des trucs, vous faites un écran aussi gros que ça, vous mettez une vitre dessus, etc., et vous vous retrouverez forcément avec ce genre de défaut, une vitre qui se raye trop facilement, et qui va se péter beaucoup trop facilement aussi. Enfin ça c'est le problème classique. Bon ben maintenant il n'y a plus qu'à tester ce truc là pendant un petit moment, honte à moi, et ensuite eh bien on verra si au moins ça fonctionne bien, et si au moins, si c'est pas cher du tout en liquidation ou je sais pas quoi, si au moins vous pouvez ravaler votre fierté et acheter ce truc là en vous disant oh là là qu'est-ce que j'ai honte, mais au moins c'est pas cher, et avoir une tablette à peu près potable, on va voir, hein, mais franchement je suis pas tellement convaincu pour le moment. Et me voilà, ça fait plus d'un mois que j'essaye d'utiliser cette tablette, et je dis bien que j'essaye d'utiliser cette tablette parce que j'ai juste fait un énorme blocage psychologique sur ce truc, hein, je peux vous le dire tout de suite, j'ai juste pas réussi à utiliser cette machine pendant une journée entière, en fin de compte, sans avoir besoin de prendre mon téléphone ou je ne sais pas quoi, en me disant « Oh, bon, c'est complètement inutilisable, ce truc !» Alors, c'est pour plusieurs raisons, et étrangement, c'est pas la raison auquel je pensais au départ, c'est-à-dire le fait que ce truc-là soit tellement in your face avec le côté promotionnel de ce truc, parce que c'est vraiment horriblement évident que ce machin, c'est juste une forme de publicité bizarre. Pour faire parler d'eux sur les magazines, sûrement, vous savez, les sites internet et autres trucs qui parlent de technologie, et ça a bien marché parce que même Canard PC en a parlé d'ailleurs. Mais franchement, ce truc est horrible. C'est vraiment du foutage de gueule au plus haut point. Et le problème, c'est l'écran tactile qui est juste inutilisable, et la partie écran, vous savez, l'image, quoi, tout simplement la restitution des couleurs, surtout, est absolument atroce. C'est extrêmement comment dire, c'est pâle, c'est laid, c'est délavé, c'est horrible, c'est horriblement peu accueillant. Regardez par exemple un truc bien coloré, vous savez, genre par exemple une BD ou des comics qui sont hautement colorés, par exemple, certains types de comics sont, vous savez, avec plein de nuances de couleurs et tout ça. Sur ce truc-là, vous aurez l'impression de voir une espèce de vieille bouillie de merde, un truc extrêmement peu accueillant. Puis regardez par exemple un film ou une série d'animation ou des trucs comme ça, c'est pareil, vous ne comprenez, c'est même pas suffisant pour lire du texte et pour faire ce genre de choses, pour regarder quelque chose qui a besoin, on va dire, d'une restitution des couleurs à peu près convenable, c'est juste dramatique, c'est nul à chier. Je veux dire, pour ce prix-là, c'est affreux. Je veux dire, c'est exactement le même niveau de médiocrité que la tablette à 30€ que j'avais testé à moins de 30€ que j'avais testé il y a un bon moment. Pas au niveau des performances, mais au niveau de l'écran, c'est le même niveau, sauf l'angle de vision. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un écran qui est un peu plus agréable à regarder un petit peu de côté, etc. Malgré tout, c'est un mauvais écran aussi au niveau de l'angle de vision, mais au niveau de la restitution des couleurs approximatives et la résolution pourrie et ce genre de trucs, c'est la même chose. Ensuite, je vous dis, passé ce cap, j'ai carrément arrêté de tester cette machine, parce que à quoi ça sert de tester les autres fonctions d'une telle machine si on peut même pas regarder l'écran sans se dire, bon Dieu, il faut vraiment que je regarde quelque chose sur autre chose, parce que je sens que je vais faire une dépression tellement les couleurs sont... Enfin bon, voilà quoi, ça serait mieux que ce soit un écran noir et blanc, bordel de merde, ça serait mieux. Franchement, quand vous avez des niveaux de nuances de bleu qui se délavent tous vers le côté, vous savez, genre bouilli, bleu, trop foncé, etc. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cet écran, je comprends pas. Je sais pas si c'est logiciel ou si c'est matériel, mais très franchement, c'est un écran extrêmement bas de gamme. Ça faisait très longtemps que j'avais pas touché à un écran pareil, quoi. Je veux dire, même sur un téléphone à 50€, voire peut-être moins, on trouve des écrans qui ont une restitution des couleurs qui est plus pimpante, quoi, plus adaptée, en fait. Un autre problème avec cette tablette, c'est la qualité de construction, quoi.
il y a le coin de l'écran qui se décolle, bien entendu, un grand classique avec tous ces trucs pourris, quoi. Bon, ça c'est vraiment le classique classique. c'est le classique, tellement classique qu'on sait même pas si utiliser le mot classique est pertinent tellement c'est classique. C'est carrément pratiquement le truc systématique, on va dire, sur ce genre de choses. Bon, la qualité de construction est moisie, quoi, tout bêtement. L'autonomie est à chier aussi. On s'attend pas du tout avec des caractéristiques pareilles et un poids pareil, parce que c'est relativement lourd, d'avoir une batterie qui tient à peine plus de 3 heures, quoi. C'est nul, quoi. C'est bon, bien entendu, vous allez me dire, ouais, si c'était pas cher, etc., ça vaudrait peut-être le coup. Mais je rappelle que ce truc-là, quand je l'ai eu, il valait encore près de 100 euros. Je sais pas combien ça vaut maintenant ou s'il est encore en vente, mais en tout cas, c'est clairement pas le prix que je mettrais dans une tablette qui tient que 3 heures avec de tellement mauvaise performance que franchement on préfère utiliser un téléphone bas de gamme ou des trucs de genre, quoi. Sincèrement, un téléphone à base de Mediatek MT 6732 35, je sais plus, l'un ou l'autre, peu importe, a des performances bien meilleures, les deux existent de ces processeurs, c'est pour ça, a des performances bien meilleures pour un prix similaire. Donc bon, voilà, avec un écran avec une résolution qui est ou identique ou bien meilleur, mais avec bien entendu une meilleure restitution des couleurs. C'est juste que l'écran est un peu plus gros là-dessus. Donc bref, ouais, bon, il y a absolument aucun intérêt à acheter ce truc-là, quoi. Vraiment aucun intérêt à acheter ce truc-là, et franchement, je vois même pas pourquoi je continuerai la vidéo. Parce que très franchement, je peux vous le dire, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, J'ai juste vu que c'était foireux de partout. À chaque fois que j'appuie sur le haut de l'écran, j'ai l'impression que ça va se casser tout bêtement. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un vide entre le haut de l'écran et la caméra qui très certainement, si ça se prend un choc à cet endroit-là, ça va péter. Enfin bon, bref, et ça fait clop clop clop. Enfin, ça sort et ça ressort et ça re-rentre, ça ressort et ça re-rentre, comme si c'était mal collé ou comme s'il y avait un souci encore plus grave. Je sais pas du tout. Bref, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Parce que oui, les couleurs sont ternes, je viens de me rappeler que le son est terne aussi. Oh mon dieu, regardez une vidéo là-dessus, c'est sûrement le supplice le plus horrible que j'ai pu avoir depuis un bon moment sur n'importe quel truc technologique. J'ai connu des trucs qui étaient même pas sous Android, des trucs, vous savez, non smart, etc. Enfin juste des MP4 en fait, qui avaient un meilleur son et une meilleure image que ça. Si vous combinez les images délavées et dégueulasses que fait cette tablette avec le son extrêmement c'est exactement comme l'image en fait. C'est-à-dire en fait le son il est nivelé quoi, d'une certaine manière. Il y a pas de basse qui ressortent, il y a rien du tout. Le son est terne. C'est extrêmement terne et très franchement. Voilà pourquoi j'ai pas pu utiliser cette machine plus longtemps que ça, parce que la plupart des choses que je fais quand je teste à long terme ce genre de trucs, c'est regarder des trucs sur Netflix, regarder des trucs sur YouTube, lire des trucs, etc., etc. Et si je peux pas faire ça, je peux pas juste, et puis d'ailleurs, à quoi pourrait servir une tablette d'autre que ça? C'est pas comme si c'était un téléphone. On pourrait dire par exemple, ouais, alors pour les fonctions smartphone, c'est pas terrible, mais au moins la fonction téléphone marche bien. Non, même pas. Là, c'est juste, il y a rien, quoi. Il y a rien pour sauver ce produit. Au prix où il est, en tout cas, il y a rien pour sauver ce produit. S'il était genre à un prix extrêmement abordable, genre par exemple la tablette à 30 € que je vous avais montré une fois, eh bien, à la limite, oui, ça peut toujours être sympa si on a juste envie d'avoir un bref aperçu de ce que donne, et encore pas forcément un aperçu extrêmement bon, mais voilà, au moins avoir un bref aperçu global de ce que donne, par exemple, une tablette ou n'importe quoi, un téléphone Android ou je ne sais pas quoi, avant d'en acheter un vrai, quoi, ou une vraie. Et là, non, là c'est juste... Enfin voilà, bon, ça me désole parce que je m'attendais à ce que ce soit, vous savez, genre le truc marketing le plus honteux du monde, mais je m'attendais quand même que derrière il y a un produit qui soit vaguement compétent, quoi, un truc qui soit à peu près passable. Mais non, là franchement, au prix où c'est vendu, je veux dire, on trouve des tablettes qui sont au même prix, qui sont 1000 fois meilleures, et on trouve même des trucs certes 2 fois plus chers, mais 2 fois plus chers, mais vous aurez envie de l'utiliser. À quoi ça sert de payer 2 fois moins cher pour une tablette si c'est pour ne jamais s'en servir? Et aussi avoir le risque que ça tombe en panne en même pas un an, étant donné que c'est vraiment de la crotte. Mais voilà, bon, voilà, bref. Alors que si vous achetez une bonne tablette, vous allez l'utiliser beaucoup plus longtemps, et les performances seront bien plus convaincantes au long terme aussi. Comme la tablette que j'ai en tête, c'est la Nvidia Shield, en fait, donc c'est pas rien, quoi, c'est l'une des plus performantes du marché.
C'est peut-être même encore aujourd'hui la plus performante du marché. Et elle est pas beaucoup plus chère. Et, enfin, si, elle est 2 fois plus chère. Mais je veux dire, si on compare l'apport de cet achat par rapport à son prix, c'est même moins cher. Je veux dire, le ratio est bien plus équilibré pour cette tablette-là, ou pour un Nexus 9, ou des trucs comme ça, que pour un truc pareil. Ça ne vaut rien. C'est 100 € ou presque foutu dans le vent. Bon bah voilà, bah excusez-moi de ne pas avoir passé plus de temps là-dessus pour faire comme d'habitude quelque chose de plus technique, tout en détail, etc. Mais là, je suis désolé, je peux pas, quoi. Je peux juste pas. C'est clairement l'un des pires produits en termes de rapport prix par rapport à ce que ça apporte que j'ai eu de ma vie, et c'est même pas assez mauvais pour que ce soit drôle de dépecer ce truc en détail pour pouvoir vous montrer la liste ridiculement longue de tous les problèmes avec ça. Non, c'est juste un produit qui est 3 à 4 fois plus cher que ce qu'il vaut réellement. Quoi, je veux dire, c'est juste une arnaque complète, mais qui n'a pas besoin d'explications plus complexes et plus longues que de dire que c'est juste que c'est complètement inadapté au niveau du prix, quoi. Juste, ça n'a aucun sens qu'un truc pareil existe. Donc bref, enfin si, c'est un outil marketing, encore une fois, c'est vraiment clairement le truc que l'on peut retenir de ce produit, le seul et unique truc que moi je retiens de ce produit. Et franchement, mon premier instinct quand je l'ai sorti de la boîte ne m'a juste pas trompé une seule seconde. C'est juste vide, c'est une coquille vide qui sert à rien. Franchement, moi personnellement, je m'attendais au moins à pouvoir lire quelque chose dessus en me disant bon bah au moins j'aurai un écran 7 pouces plutôt qu'un écran 5 pouces comme sur mon téléphone, et je me suis dit bon bah voilà, ce sera plus agréable pour lire genre par exemple des comics en PDF ou des trucs comme ça. Mais non, c'est juste inutilisable. J'avais testé une tablette de chez Honda, je sais plus comment elle s'appelait, la V919, un truc comme ça, qui coûtait à peine plus cher, qui était 1000 fois plus performante, qui avait un écran plus grand, un écran presque 1080p il me semble, si je me souviens bien de la résolution, ou peut-être même un peu plus que 1080p, enfin un superbe écran avec une superbe restitution des couleurs, un truc très agréable à regarder et tout ça, et qui est parfaitement adapté pour lire des comics ou des trucs de genre. Ce truc, rien, inutilisable pour quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai jamais trouvé un truc plus désagréable à regarder de ma vie depuis le téléphone horrible qui donnait le mal de mer tellement le l'angle de vue était à chier parce qu'on avait l'impression d'avoir un œil à moitié aveugle pendant que l'autre voyait 2 fois trop clair, vous savez, parce que l'angle de vue était juste tellement horrible que d'un œil à l'autre on voyait les couleurs différemment. Ça, c'était sûrement le pire écran que j'ai eu de ma vie, mais celui-là, je suis désolé, il est pas forcément beaucoup mieux. Il a enfin voilà quoi, pour un écran aussi grand d'ailleurs, où donc le fait d'avoir un angle de vue qui soit mauvais est moins grave, parce on est obligé de l'éloigner un peu plus, donc ça gêne un peu moins habituellement. Et ben non, là je veux dire c'est inexcusable, c'est un très 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 mauvais écran. Je sais pas qui est le vendeur de cet écran là, mais ça doit être leur modèle le plus bas de gamme possible, ou alors c'est un écran complètement no-name. Enfin bref, je vais arrêter de m'attarder là-dessus, mais comme vous l'avez pu sûrement le constater, c'est vraiment le point qui m'a tué, quoi, l'expérience avec cette tablette, quoi. L'écran et le son, c'est juste l'une des tablettes les plus désagréables que j'ai eues de ma vie. Voilà, bon, je me répète, c'est pas grave. Allez, je vais arrêter là avant de me répéter une 3e ou 4e fois, je sais pas, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!